Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Alors les traditionnels 3 choix. Pour le choix numéro 1, cette semaine, je te propose la plume orange. Pour le choix numéro 2, la plume fuchsia. Et pour le choix numéro 3, la plume grise claire. Voilà. Alors, je vais mettre le choix numéro 3 et numéro 1 de côté. Et donc, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1, la plume orange. Donc, la plume orange, c'est la plume de la communication. Donc, cette semaine, il va y avoir pour toi une semaine assez axée sur la communication. La tortue. On te dit, et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaye de te speeder, tu l'envoies bouler. Dis-moi, je veux tout savoir. Stoppe la course. Plus tu essayes d'aller vite, plus tu seras amené à perdre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre-toi le pouvoir, ouvre-toi, hein? Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Ok, ouvre-toi. Ouvre en toi. Ouais, moi j'ai écrit ouvre-toi. Bref, lu. Alors, ici, pour toi, tu as l'ange de la détermination. On voit que tu as gravi pas mal d'escaliers. Là, tu as dû monter pas mal de marches. Et tout ça t'a demandé quand même beaucoup de détermination, hein. On te dit ici, cette semaine, de pratiquer la gratitude. De faire les choses à ton rythme, avec détermination, dans la gratitude. On te parle ici de responsabilité. Alors, pratique la gratitude. Donc, c'est déjà remercier pour tout ce que tu as au quotidien, hein, toute la chance que tu as et la responsabilité que tu as pour les avoir. Alors, on te parle ici de dépenses imprévues. Il va falloir faire attention à comment tu dépenses ton argent cette semaine. Et on te parle de changement avec le miracle. Il y a vraiment une transformation, un changement qui s'opère pour toi cette semaine. Ça va t'apporter vraiment de nouveaux horizons. Alors, on va commencer ce tirage avec l'oracle des esprits, des forces de l'esprit et des forces de guérison. Comme tu le sais, c'est 2 jeux que j'ai mélangés ensemble. Parce qu'il me parlait mieux comme ça. Voilà. Alors, je vais te prendre une carte pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va te faire travailler au niveau énergétique cette semaine. Ouais. Alors, on te parle ici de méditation. Peut-être que justement, tu dois communiquer avec quelqu'un pour arranger un conflit entre un homme et une femme. Et on voit qu'il va y avoir de la paix ici, hein. Et on te dit encore, ça rejoint la détermination, on te dit qu'il n'y a pas d'évolution sans persévérance, hein. Que si tu veux améliorer les choses, il faut aller dans la persévérance,
la persévérance de la paix, tout en restant calme, intuitive. Parce que là, tu es à la création de quelque chose. Il y a quelque chose là, dans cette graine qui est en train de prendre vie, qui va éclore et qui va, voilà, comme on t'a dit, tu as planté des graines. Hein, maintenant, il faut attendre, hein, ça prend du temps. Et bien là, c'est en train justement d'éclore. Et on voit que tu vas vers une guérison parce que juste derrière la création, tu as la médecine sacrée. Hein. Et là, on te parle quand même de croissance et de potentiel. Déjà, ça commence bien. Alors, on va voir ici, avec le traditionnel, l'oracle des rebelles sacrés. Alors, on va voir ce qu'on me dit pour toi cette semaine. Soyez le chasseur, pas le chassé. Essaye d'avoir toujours une petite longueur d'avance. Si tu dois avoir une discussion avec quelqu'un, d'avoir pu y penser, d'avoir pu méditer la chose à l'avance, ça va te permettre justement d'avoir une petite longueur d'avance sur la personne. Hein. Mais je sens également une longueur d'avance par rapport à tes connaissances aussi, la connaissance de toi et la connaissance de ce qui t'entoure. C'est ce qui va permettre aussi d'arranger les choses là. Et on te parle de la sagesse féminine. Hein. Donc vraiment, la sagesse féminine, elle conscientise par le coronal, par son intuition, et puis elle l'exprime par la gorge. Hein. Cette sagesse. Alors, on va voir ici, avec l'oracle de la métamorphose. Vu qu'on te parle de transformation, de méditer, comment on il n'y a pas d'amélioration sans persévérance, et on te dit bien d'être le chasseur, pas le chassé, de te mettre au centre, de pratiquer la gratitude. Il y a quelque chose qui est en train de germer, tu es en plein changement, fais attention à tes dépenses. Alors, quel est le message? C'est bon, c'est tombé, ouais. Ouais, la voie sinueuse du pouvoir, en fait. Tu as encore du mal, si je puis dire, à pas céder à certaines tentations qui sont toxiques pour toi. Et du coup, ouais, tu as de la peine à avoir ton propre pouvoir. Il va falloir travailler sur ta prise de pouvoir, peut-être en travaillant l'ancrage. Ouais. En d'autres decks, on te parle la sirène de l'immersion. On te parle d'engagement total. Tu as de la peine à être dans l'engagement total encore. Du coup, c'est un peu toxique autour de toi parce que tu te laisses tenter par des trucs là qui sont pas... Bref, quoi, tu vois. Et au final, tu crois que tu es le chasseur, mais c'est toi qui es le chassé dans l'histoire, en fait. Parce que c'est une sorte de manipulation. Hein. On va voir ici avec l'oracle des Pays des Merveilles.
Oui, puis ces tentations et ces problèmes-là, ben en fait, ça te crée des conflits avec les autres, hein, je pense aussi. Hein. On te parle de persévérance, hein, d'efforts intenses et de progression. Hein. Je pense que là, tu es vraiment en train de... Entre la détermination, la persévérance et la persévérance encore, tu luttes, hein. Tu es en train de lutter là. On te dit que tu es rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle des sirènes. Pour compléter un petit peu ce tirage. Voilà, il faut persévérer là. Hein. De toute façon, tu es en train d'opérer un changement. Il faut persévérer et puis essayer de garder le bon chemin pour pas te laisser rattraper par tes addictions, par les choses toxiques autour de toi, par encore tes peurs ou tes choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi ça comme énergie toxique. Et justement, de plus les laisser te chasser, mais de toi les chasser. Sagesse du corail, colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur une longue période. Et magnifique cette carte. Ce que tu es en train de mettre en place, ça te demande la persévérance, mais c'est quelque chose qui va pouvoir justement s'ancrer dans le temps, qui va pouvoir avoir une longévité, une continuité. Ouais. Là, tu as l'air, on te dit entrer dans la vie, respirer, échanger les énergies porteuses de vie. Et derrière, juste derrière, il y a le guide, ouais, vers la liberté. Hein. La liberté d'être toi, d'aller vers tes rêves. Alors, maintenant, on va voir avec l'oracle des fées. Oui, tu persévères, mais c'est pour du long terme. Les choses après, elles vont bien aller, elles vont s'ancrer dans la durée. Mais tu dois encore, voilà, de pas te laisser chasser par tes peurs, mais toi de les chasser, de chasser encore ces choses toxiques que tu as autour de toi pour pas que tu sois encore sous leur emprise. Hein. Le cadeau, il y a un cadeau qui arrive pour toi. Cette transformation, tout ce qui se passe là, c'est un cadeau puisque ça va s'ancrer dans le temps. On te dit offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc là, il y a vraiment cette graine, on te dit ça va être un cadeau et ça va vraiment germer. Tu vas récolter tout ça. Patience, c'est patience. Maintenant, tu as mis en œuvre ce qu'il faut. Hein. Mère et fille, donc de bien rester connecté avec ton enfant intérieur, tes rêves, tes désirs, pour vraiment aller là où tu veux aller. Allez, comme on est toujours dans notre fameux portail, on va voir avec l'oracle de l'énergie. Alors, on va voir ici. Ce qu'on va nous dire. Alors. Quel va être le message pour toi cette semaine ?
qu'il n'y a pas de message pour toi avec ce jeu. Ah si, waouh. Waouh, on te parle de famille heureuse, waouh. Tu vas vraiment vers un happy end. Il y a des choses vraiment positives qui arrivent vers toi. Et en plus, on te parle de communauté. Donc, tu vas vraiment... En plus, ça va être vraiment une réunion d'âmes, tu vois. Parce que vous êtes vraiment de la même famille d'âmes. Alors ici, avec la magie intérieure, on va voir ce qu'on nous dit pour toi. Ah non, il y a 2 messages. J'aimerais un message précis pour les belles âmes qui regardent le choix numéro 1. Merci mes guides. Euphorie, on te parle de t'honorer, de t'aimer, de t'honorer, sans masque, dans ton authenticité, pas te cacher, pas te mettre dans l'ombre, mais au contraire de te mettre en lumière. Waouh! On te parle de libération, il y a encore des choses encore qu'il faut libérer. Du passé, des choses toxiques, des anciennes peurs, des anciens schémas, tout ce qui est de l'ordre du passé. Ça, je résume, c'est plus simple parce qu'on peut faire la liste à un moment de tout ce qu'on peut. Ici, avec l'oracle des sorcières, non, l'appel des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine? Waouh, le vœu de la forêt. Il y a un vœu qui va se réaliser pour toi. Voilà, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour toi. Hein? Il y a encore un petit peu des choses un petit peu toxiques, un petit peu qu'il faut encore que tu élimines de ta vie. Hein. Oui, on te dit bien hein, qu'il faut que tu ailles sur le chemin de la vérité, toujours. Rester dans ta vérité. Alors, on va voir ici avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Il faut que je la ramasse. Waouh! Le calice, on te parle d'accomplissement, de victoire. Cette semaine, je sens que ça va être pour toi. Ouais. Utilise bien ton imagination, dirige bien ton imagination dans la bonne direction pour te permettre vraiment de suivre les meilleurs courants inspiratoires. En plus, les signes d'air, ça m'étonne pas, hein, très créatif les signes d'air. Alors, l'oracle des mondes invisibles. On va prendre une dernière carte ici. Alors, quel est le message pour mes belles âmes ici? Regarde le choix. Waouh, la divinatrice. Perspective future, décision à prendre, chercher conseil. Donc, n'hésite pas, si tu as des décisions à prendre importantes, si tu as des hésitations, de demander conseil autour de toi. Mais vraiment à des personnes qui vont vraiment savoir t'éclairer. Et en d'autres decks, on te dit les mondes invisibles, changement de conscience, éveil, perception
extrasensorielle. Alors, pour terminer ton tirage, on va voir les petits messages pour toi des fées. Les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bien être à l'écoute de tes émotions, ce qu'elles te procurent, ce qu'elles essayent de te dire. Réponse. Pas facile de couper les ponts, de se détacher. Pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. C'est encore ce qu'on a vu, il y a encore des liens toxiques, ça peut être des peurs. C'est à toi de voir dans quel domaine. Si c'est des personnes, si c'est des situations, ou si c'est toi à l'intérieur de toi, qui a des peurs, qui a des doutes, etc., puis qu'en fait, ça te freine. Des fois, on peut être sa propre énergie toxique par les pensées toxiques, négatives qu'on a de situations ou sur soi, ou voilà. Ici, avec cette carte, on te dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le, laissez-le emplir vos pensées, mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens, un peu chaque jour, jusqu'à qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Et là, on a vu que tout au long de ce mois, tu allais pouvoir faire preuve de persévérance, de détermination, ce qui va t'aider à aller vers cet accomplissement-là. Magnifique tirage pour toi qui as choisi le choix numéro 1. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir été présent. Mets un petit pouce ou un petit commentaire si ça t'a parlé, si ça a résonné avec toi. Je te dis à tout bientôt. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bonjour belle âme, à toi qui as choisi le choix numéro 2, la plume fuchsia comme tu préfères. Donc la plume fuchsia, elle nous dit, je ne sais plus par cœur, excuse-moi, elle nous dit, elle nous parle d'innocence, de faire parler ton innocence. Ok, une semaine placée sous le signe de l'innocence. Ok, donc on va voir ici pour toi cette semaine. Oh, le ciboulot en vrac. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire des maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Allô, Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Ok, donc là, il y a le mental qui travaille trop. Oui, parce qu'il y a des problèmes du passé encore qui te plaisent, qui te pèsent. Et on voit que là, il y a des choses qu'il faut laisser partir,
pour faire place neuve. On voit qu'elle laisse les photos d'une ancienne relation, tout un passé derrière. On te parle ici que tu seras pas mal tu seras sous les lumières cette semaine, mais ça peut être simplement des choses de ta vie qui vont être mises en lumière et qui vont permettre de te faire aussi un focus. Parce qu'on voit ici que tu as besoin de reprendre ta liberté, hein, tu es un petit peu en cage. Là, tu es en train de te libérer. Alors peut-être que c'est exactement ce passé que tu es en train de libérer. On te dit d'écrire et de compiler tes rêves, donc n'hésite pas à utiliser l'écriture comme moyen pour poser tes objectifs. Le don de la danse, et on te parle ici de l'aura. Peut-être de mieux arriver à danser avec tes émotions. Oui, parce que comme il y a une libération, peut-être que de libérer tes pensées, elles pourront mieux danser, mieux s'épanouir. Peut-être que justement, si tu as le ciboulot en vrac, le fait d'écrire, de poser tes problèmes, les pour, les contre, ça t'aidera peut-être à avoir les choses, tu vois, à mieux cibler en fait. Hein, encore ces choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Hein. Ok. Donc là, on va voir avec les forces de l'esprit et les forces de guérison. C'est un jeu d'Anna Stark. Ok. Alors ici... Ok. Donc ici pour toi cette semaine, waouh. On te parle d'une union éternelle et d'un nouveau départ. Enfin, un nouvel amour prend forme. C'est l'air d'être vraiment une union très sacrée. On voit que l'homme, là, il a les battements du cœur qui vont à fond. La femme, elle a la main sur son cœur pour lui mettre en lumière, en fait, comment ces battements de cœur battent. Et il y a également une transformation au niveau de la communication, mais également aussi une purification au niveau du troisième œil. Waouh! Et un équilibrage énergétique, un alignement. Parce que là, tu es en plein changement suite à des illusions. Voilà, tu es en pleine transition, à ce que je peux voir ici. Je vais remettre la carte. Donc, c'était la carte de la communication. Hein. Donc, il y a vraiment des choses là pour toi aussi cette semaine qui sont en train de se transformer. Oups là, pardon. J'ai attrapé le fil. J'ai tout déréglé. Je suis désolée, maintenant tu es un petit peu de travers. Je vais essayer de te remettre droit. Voilà. Alors, avec les rebelles sacrés. Ouais, ça commence bien. Hein. Union éternelle, nouvel amour prend fort. Alors, si tu es déjà dans une relation avec quelqu'un, c'est la relation qui se modifie. Et puis, si tu es célibataire, eh bien, il y a vraiment une relation là qui va pouvoir se transformer grâce à la communication. Ici, on te parle de lâcher prise avec l'obscurité. Mais là, moi, je vois plus une personne là à qui on a coupé le tronc et qui est en train de renaître là, hein, qui est en train de pousser, de renaître. Elle est nue dans la lumière.
Et du coup, elle est comme une jeu de pouce au centre de cet arbre. Wow. Oui, c'est comme si cette union-là, et peut-être que l'arbre a été coupé à un moment donné, mais il y a moyen de reprendre quelque chose, hein. Là, c'est vraiment en mouvement, quoi. Et je sens également une guérison du chakra du cœur, là, hein. Et cette femme, elle se laisse emporter par ce nouvel éveil, cette renaissance. Juste magnifique. Et en dodeck, on te dit, suivez votre propre rythme. Voilà, écoute-toi bien, suis ton propre rythme, ta propre cadence. Et laisse aussi l'autre s'habituer à ton rythme à toi. Alors, on va voir ici avec l'oracle des métamorphoses. Alors, quel est le message pour le choix numéro 2? Boum, ça tombe tout de suite. 2 chatons. On te dit que vous devez choisir. Qu'est-ce que tu dois choisir, justement? Il y a 2 petits chats ou 2 petites chattes qui te plaisent et tu ne sais pas laquelle choisir. Ah. Ah. Je ne sais pas quel peut être ce choix. La fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Ouais, il faut vraiment écouter les messages de ton fort intérieur, hein. Ton intérieur, il te parle, il te donne des messages. C'est important que tu les écoutes. Allez, je vais voir avec l'oracle des sirènes. Ce qu'on nous dit pour la suite par rapport à ce choix. Ah, c'était pour ça que peut-être que... Oui. Peut-être que c'est ça qui te rend le ciboulot en vrac, c'est ce choix. On parle d'innocence, hein, aussi avec la plume fuchsia. Ah, il y a une carte qui s'est retournée ici, ouais. On parle ici de télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. C'est ce que je te disais, quand tu écoutes vraiment à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te procure un petit peu plus que l'autre. Parce qu'on parle quand même de pouls énergétique, hein. C'est quand même quelqu'un avec qui tu es dans le même rythme que l'autre, hein. Parce on a parlé aussi, suivez ton propre rythme. Et à mon avis, il faut que tu gardes ton propre rythme parce que tu es sous le même pouls, quoi. Que voilà, il y a vraiment quelqu'un, c'est ton jumeau ou ta jumelle, quoi, en fait, hein, au niveau énergétique. Et tu dois le ressentir. Atlantide, on te parle d'un développement rapide, d'excellence et de succès avec cette personne-là. On va voir maintenant avec le pays des merveilles. Non, il y a 2 cartes. Ok, donc là, il y en a 2 et là, il n'y en a qu'une. Donc, je vais prendre celle-ci.
communiquer avec la nature, l'énergie florale, l'énergie féerique, messages élémentaux. Tu reçois des réponses de la nature. Peut-être que cette personne aime beaucoup les fleurs. Peut-être que les fleurs lui parlent beaucoup. Peut-être qu'elle est comme moi. Peut-être qu'elle met des couronnes de fleurs. Je te disais ce que je vois qu'elle a des fleurs. Ok. Mais j'entends là aussi communiquer vraiment avec ta vraie nature. Hein. On en revient à ta vraie nature. Et pas porter de masque, être vraiment le plus authentique possible. Et on te dit de suivre tes propres conseils. Hein? Et j'ai tout. Alors, on te dit d'avoir confiance en toi. Et on te dit, vous serez ce qui vous convient. Si tu décides d'être quelque chose, tu le seras. Si tu veux quelque chose, tu l'auras. Mais il faut aussi refléter ce que tu souhaites et poser des actions par rapport à ça. Donc ici, avec l'oracle des fées, toi, on te dit d'aller à ton propre rythme, qu'il y a un pouls énergétique. Là, il y a une question de musique aussi, tu vois, avec sous la lumière. Peut-être oui, sois authentique pour laisser parler ta vraie nature, comme ça, tu montres aux autres quel est ton pouls énergétique. Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. C'est marrant parce qu'on retrouve l'arc-en-ciel sur cette carte. Ouais. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose dans cette relation de gémellité. Hein. Et quand on te parle d'enfant arc-en-ciel, hein, peut-être une relation flamme jumelle ici. On voit qu'il y a encore un homme là qui était un peu blessé, là qui se cache, qui n'ose pas encore trop se dévoiler. Hein. Et on te dit le petit garron bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Wow. Je pense que tu retrouves un petit peu aussi ton âme d'enfant, le côté un peu de l'innocence hein, qu'on a retrouvé avant d'être un petit peu dans l'espièglerie. Hein. On va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Quel message va être complété pour toi? Ouais. Attention, ouais, il y a de la jalousie. Il y a des gens qui sont un petit peu cachés, qui sont un petit peu jaloux de ta gloire, de ton aura, de ce que tu représentes. Et elles sont prêtes à te poignarder dans l'ombre. Hein. Là, elles sont dans l'ombre et puis elles sont prêtes à te poignarder, là. Elle a déjà levé sa drague. Mets en place une stratégie bien ficelée. Pour ça, peut-être qu'il faut que tu écrives les choses à l'avance. Hein, pour élaborer des bonnes stratégies. Alors maintenant, on va voir avec la magie intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour ce tirage?
Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Résilience, laisser le passé partir en fumée. J'étais sûre qu'elle allait sortir. Je l'ai senti venir. Il y a encore besoin de se libérer là du passé. Ces énergies toxiques là encore du passé. Ces gens qui veulent te poignarder, qui sont jaloux de ton bonheur. Ouais. Hein, qui portent encore des masques là, qui sont dans l'ombre. C'est bien ce qu'on a vu. Alors là, on va voir avec l'appel des sorcières. Ah, attends, j'ai un souci. Il y a une carte qui est à l'envers. Voilà. Tchouk, tchouk. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi cette semaine? Parce que là, on voit que tout s'est écroulé, tu t'es pris plein de trucs dans la tête, c'est enfumé, t'es assommé. Stop. Voilà, il y a 2 cartes. Watch. Ouais, le feu. Purification par le feu. Peut-être qu'il faut que tu brûles des anciennes photos vu qu'il y avait se libérer du passé. Peut-être qu'il y a un souvenir que tu gardes de quelqu'un là qu'il faut... Sinon, mettre à la poubelle, hein, vu que c'est brûlé en général. Ouais. Parce que là, c'est un petit peu noir. Hein. Heureusement qu'il reste une petite étoile dans le ciel, là, que tu vois briller pour te diriger, parce que ça a l'air très, très sombre. Hein. On va voir ici, avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Ce qu'on va nous dire d'autre pour toi cette semaine. Miroir magique. Pour ça que ça me fait penser à une relation flamme, parce que les relations flammes, elles sont vraiment en miroir. Et peut-être que c'est une relation flamme du passé. Il y a des choses à purifier sur ce lien par rapport à la jalousie. Purification par le feu. Alors, ça peut être la passion. Oui, parce qu'on parle bien de personnes dans l'ombre, là, qui vont pas être très contents de ta réussite. Hein. On te parle d'ancrage, de confiance en toi. Les choses vont vraiment... si tu t'ancres dans ton estime de toi, tu vas pouvoir faire mieux pousser. Ici, avec les mondes invisibles, ça tombe très bien vu qu'il y a des gens un petit peu jalouses et cachés. Qu'est-ce qu'on va te dire par rapport encore à ça? Il y a 2 cartes. Non, il y a à nouveau 2 cartes. Allez, j'aimerais une carte, un message. Merci. Ouais, c'est que... Éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Et on retrouve de nouveau les pouvoirs des fleurs. Hein. Là, je vois que tu vas vraiment réussir à éclore comme une fleur. Hein. Mais fais attention à ces personnes jalouses. Fais le bon choix. Et puis, libère-toi parce que là, il y a résilience en fait. Hein. Il y a moyen de faire mieux, de se passer là. Et en d'autres decks, on te dit le temple de guérison, de la lumière lunaire, cycle de vie, guérison énergétique et communication.
Super. Bon, les choses vont s'arranger là sur la fin. Hein. Fais de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Si tu veux aller vers ça, il faut laisser ton cœur guider. La belle au bois dormant, des ressources sont en toi pour réveiller ta léthargie. Écoute ton cœur. Découvre la beauté en toute chose. Sois attentive à ce qui se passe en toi et autour de toi. Et on voit vraiment que tu vas vers cette guérison du chakra du cœur, puisqu'après, il y a encore l'éclosion de l'intime. Hein. Donc, tu vas vraiment être comme une fleur là qui va éclore. Ici, avec cette carte, on te dit, au-delà de la... Attends, je te la centre. Au-delà de la lumière, le monde se trouve... Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à l'intérieur de votre corps tout entier, à travers vos pensées, vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est une histoire sans fin. Magnifique, oublie pas que tu es unique et que c'est toi qui vis cette histoire sans fin. Alors prends bien soin de toi. Je t'envoie mes ondes d'amour, à tout bientôt, bye bye. Bonjour à toi, belle âme qui a choisi la plume grise claire. Bienvenue à toi. Merci d'être là, merci d'être présente. Alors, la plume grise claire, on nous parle ici d'espoir. C'est une semaine placée sous le signe des espoirs, de l'espoir pour toi. Voilà, ça commence bien. Alors, je vais te mettre ces cartes-là de côté et on va commencer. Palpitation du cœur. Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson dans le poil des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même, ça te réussit très bien. Donc là, cette semaine, on te dit d'être à l'écoute des petits signes de ton corps, que ton corps t'envoie, car il t'envoie plein de messages qui te disent aussi dans quelle direction tu dois aller ou ne pas aller. Ce sont des instructions. Waouh, tu as l'ange de l'amour cette semaine avec toi. Donc c'est bien possible que les palpitations du cœur n'y soient pas pour rien. Ici, on te dit entoure-toi de beauté. C'est clair que si tu veux être entouré d'amour, tu peux que être entouré de beauté. Waouh! On te parle ici de construction avec l'abondance et le temps. Il y a des choses là qui sont en train de se construire, des choses qui sont en train de se mettre en place. On te dit que tu as contact privilégié avec le monde parallèle ou simplement avec une personne
qui est loin de toi. Et ici, pour toi, cette semaine, on te parle de l'étoile et on te parle de chance. Cette semaine, pour toi, va être placée sous le signe de la chance. Donc, une très belle semaine s'annonce pour toi et on a à peu près tout dans les mêmes couleurs. C'est magnifique dans les gris, dans les mauves et un petit peu dans l'orange. C'est super beau. Génial. Alors, on va commencer avec les forces de l'esprit et les forces de guérison. On va te prendre un message. Alors, quel va être le message pour toi cette semaine? Non, il y a 2 cartes. On va recommencer. Allez, quel est le message? Ok, waouh. On te parle ici d'affirmation. Tu vas dans l'alignement de tes chakras racines, de tes chakras. Tu vas avoir vraiment une ouverture au niveau du coronal qui va te permettre vraiment de pouvoir t'affirmer, aligner avec toi-même et dans toute la possession de ton esprit pour pouvoir communiquer ce que tu as besoin de dire. Waouh! On te parle de l'arbre de la vie, qui a vraiment une notion ici d'être bien ancré, de construire une assise solide dans la vie pour pouvoir bien traverser les saisons. On va voir ici avec les rebelles sacrés ce qu'on va nous dire de plus pour toi. Alors, on te dit de t'éveiller à la vie, d'être le propre artiste de ta vie, d'être le propre créateur de ta vie. Tu es en pleine transformation. On te dit de prendre soin de soi et de le dire si tu as besoin d'être tranquille et tout, de dire voilà, moi là j'ai besoin de temps. Savoir exprimer aussi tes besoins et tes désirs, ouais. Il y a un rêve collectif, hein. C'est possible que tu rêves de quelqu'un et que cette personne rêve de toi également. Alors ici, on va voir avec l'oracle des métamorphoses. Alors, waouh! L'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin, obsessionnel, répétition du passé. Ouais. Ah, oui, ok. J'avais pas vu ici. Donc, dans l'affirmation, il va falloir aussi te dire que tu t'aimes, hein. Affirmer ton amour pour toi, pour te réveiller de nouveau à la vie. Ouais, parce que là, tu as eu le cafard, hein. Tu as un peu le cafard en ce moment. Un petit peu dur. C'est pour ça que tu as la carte de l'espoir, hein, parce que c'est ce dont tu as besoin en ce moment, hein. Ouais, il y a des regrets sans fin, du chagrin obsessionnel et de la répétition du passé. Mais tu es en pleine renaissance. On a vu ici en même temps avec les papillons. Tu es encore fragile. Donne-toi de l'amour, donne-toi des belles vibrations. Alors ici, avec l'oracle des sirènes.
Oui, il est temps de lâcher cette tristesse. Là, il y a des choses qui arrivent pour toi. Tu peux renaître. Je te parle ici de terre natale. Fin du voyage. Arrivée. Construction. Installation. Cette tristesse, elle est en train d'arriver au bout. Il y a autre chose qui va s'installer à la place de ça. Il faut vraiment te donner de l'amour et prendre soin de toi. Et puis plus maintenant être dans les regrets, mais maintenant aller voir au loin ce qui peut aussi te... Parce qu'on te parle de fertilité, de potentiel, d'initiation, d'énergie créatrice. Et là, tu vas pouvoir renaître. Ça prend du temps parce que tu es sur un dos de tortue, mais ça avance. Les processus de guérison, ils prennent toujours du temps. Il faut se laisser le temps. C'est comme si demain, je m'excuse, c'est un exemple pas très positif, mais c'est comme si demain, ta ville était bombardée. Ça prendrait du temps pour reconstruire chaque monument, chaque maison, etc. etc. Ben, en fait, dans la vie, c'est pareil. On va voir avec l'oracle des fées. Mais là, tu vas refaire un retour à toi, un retour au bercail, un retour intérieur. Peut-être que tu reviens vers des gens, peut-être que tu déménages. Tu étais parti à quelque part et que tu reviens auprès des tiens. Waouh! La porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Là, le voyage que tu es en train de faire et puis ce que tu es en train de construire, ça va vraiment t'amener dans un autre paradigme. La gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Peut-être qu'il faut encore garder tes projets secrets pour le moment. Il ne faut pas trop les dévoiler. Parce que cette petite porte-là, elle est magique. Peut-être que c'est bien que pour le moment, la petite porte que tu as pu prendre, elle reste cachée. Alors ici, avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on va te dire d'autre pour toi ? Ouais. Tu es bien en train de partir, de quitter une situation là. Hein. Ou c'est pas le cas, tu vas le faire. Et tu vas vers le chemin du temple. Hein. Tu sais qu'en empruntant cette petite porte là-bas, et que quand tu vas partir, tu vas aller vers le chemin du temple, où tu vas pouvoir justement célébrer ta vie. Ici, avec la magie intérieure. Oh, ça tombe tout de suite. Waouh! On parle de lucidité, aimer l'obscurité, de mieux apprivoiser tes peurs pour pouvoir mieux les dominer et puis être plus lucide par rapport à la situation. Et ici, opulence, commencer à diriger. Voilà, d'avoir aussi un... Comment dire ? D'avoir un but, une direction en toi pour pouvoir aussi savoir où tu veux aller, hein, pour te sentir moins perdu. Ici, avec l'appel des sorcières.
le dévouement de Shu Shan. Tu vas trouver de la lumière dans le noir. Hein. On voit que tu as besoin d'espoir. Et là, il y a de l'espoir, en fait, tu vois, dans cette situation parce que c'est en train d'avancer. On te parle de sortilège. Il faut vraiment te purifier tes énergies, purifier ta maison, purifier même ton bureau, là où tu travailles, ta voiture. Purifier ton corps, faire des douches énergétiques, des bains énergétiques, mettre de l'encens chez toi, utiliser des pierres. Enfin, tout ce qui peut t'aider, hein, en fait, à ton mieux-être. Alors, on va prendre ici l'oracle de la sagesse des sorcières pour prendre un avant-dernier message. Ah, je crois que j'ai oublié de te prendre une carte ou bien. Ah oui, j'ai oublié de te prendre une carte en haut, je crois. Oui, alors c'est pas grave, je vais te la prendre. Alors ici, on te parle de cap. Ouais, il y a encore des choses qui te sont dissimulées pour le moment. Mais tu vas me faire la lumière là-dessus. Excuse, alors je vais te prendre une carte des pays des merveilles. Excuse, j'ai oublié de te prendre tout à l'heure une carte ici. Ouais, j'ai sauté ce jeu, donc je vais te prendre une carte. Ouais, parce que là, il y avait ça donne comme ça. Et il y a celle-là qui vient en haut. Excuse-moi. Ouais, il y a une question de choix ici à faire. Hein. Tu as des choix à faire. Sensation de blocage, de retenue, ouais. Parce que peut-être tu as l'impression qu'il y a des choses qui ne sont encore pas claires, pas dissimulées. Qu'il y a encore des choses dissimulées, pas claires. Par rapport à quelque chose du passé. Tu vas prendre la porte pour partir parce que tu vas avoir la lucidité. Suite à des éclaircissements dans la nuit et puis toutes ces choses dissimulées. Ah, il nous reste alors. Et en dos de deck, tu as quoi? La maison, ouais. Équilibre. Il faut justement rééquilibrer des énergies à la maison. C'est ce que je te disais, il y a quelque chose à la maison. Quelque chose qui t'est dissimulé, peut-être quelque chose que tu te rends pas compte que ça te bouffe de l'énergie ou quoi, ou qu'est-ce. Des fois, ça peut être même des cadeaux, des choses comme ça qui peuvent... quelqu'un nous a amené voilà, mis des ondes pas cool dedans. Ou bien des fois, on va dans une brocante, on achète un truc et puis on se rend pas compte ce qu'on peut ramener dans le meuble avec. Alors ici, avec l'oracle des mondes invisibles... On va te prendre un dernier message. Bon, bah, il tombe déjà. Le sceau de la foi. Alors, extase, béatitude, croyance. Voilà, en fait, tout ce que tu vas mettre en lumière, ça va permettre d'avoir la foi, en fait, en quelque chose. Puis tu vois, ça va te permettre de faire un saut, là. Hein. Et on te parle des gardiens des dauphins, amitié pure et joyeuse, aide affectueuse. Tu vas avoir de l'aide aussi qui va venir pour toi, pour t'aider là à passer ces étapes. Hein. N'oublie pas que tout ce que le divin enlève de ta vie, c'est pour remettre quelque chose de meilleur. Hein. Ici, tu as la fée Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance.
Et si tu as la chèvre de Monsieur Seguin, l'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte qu'on le croit. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Pas toujours vouloir aller chercher mieux toujours ailleurs, quoi, en fait. Hein. Déjà, reconnaître la beauté qu'on a en soi et autour de soi, hein, par les gens qui nous entourent. Avec cette carte, on te dit, un sourire simple, un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous pour vous, je vais y arriver. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Voilà. Je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas qu'elle est unique, que toi aussi tu es unique. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.